Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Aujourd'hui, on va regarder comment changer la buse de la Tevo Tornado. Évidemment, je le montre sur la Tevo Tornado, mais ça s'applique aussi à d'autres imprimantes. Pas à toutes les imprimantes, mais à toutes les imprimantes qui ont un type de buse similaire. La buse qui est utilisée dans la Tornado, c'est de type Cyclope ou Chimera. C'est pas un type E3D V6. Alors, dépendamment de votre imprimante, ça se peut que cette procédure-là ne s'applique pas. Je vais montrer dans une autre vidéo comment changer la buse sur un E3D V6 ou un E3D V5, c'est à peu près la même chose. Puis, je vais aussi parler de différents types de buses. Pour commencer, justement, parlons des différents types de buses. J'ai 3 types de buses dans la main, je vais vous les montrer de plus près. Alors ici, on a une buse standard. Je le prends dans mes pinces parce qu'elle n'est pas très grande, là. Type de buse standard. C'est important, lorsqu'on a une buse, de mesurer la longueur de la buse originale pour être sûr qu'on a une buse relativement pareille. Maintenant, j'ai une buse de type MK8. Je vais vous montrer ça. Alors, une buse de type MK8. Vous voyez la différence? La longueur est à peu près la même. C'est juste qu'il y a un gros bout. Moi, c'est difficile de prendre ça dans ses mains, là. Mais j'essaie de vous le montrer comme ça. Les deux sont à peu près de la même longueur. La MK8 est un petit peu plus longue. À vrai dire, la MK8, elle a à peu près 2 mm de plus long. Et puis, on a les buses de type Volcano. Voilà. Vous devez choisir évidemment le bon type de buse pour votre imprimante. Par défaut, la Tornado a un type MK8. Cependant, j'aime bien utiliser les buses standards aussi, du fait que la chaleur se dissipe mieux au niveau de la tête. Mais vous pouvez utiliser une des deux, soit la MK8 ou la buse standard. On va regarder les différents types de blocs chauffants et de dissipateurs. On va commencer par le E3D V6. Le E3D V6 est composé de 4 pièces principalement. Le dissipateur de chaleur qui se dévisse. Alors je répète, c'est ici, c'est pas pour la Tornado. Le dissipateur de chaleur. Alors on a à l'intérieur, on a le fameux heat break, celui avec un tube de PTFE. Et puis on a la buse à l'intérieur, qui se dévisse tout simplement comme ça. Et ici, j'ai mon bloc chauffant avec, ici, ma cartouche chauffante et mon détecteur de chaleur ici, mon thermistor. On le voit-tu ici? En dessous de la petite vis qu'il y a. On a les autres types de blocs chauffants aussi. On a parlé de la buse Volcano. La différence entre le bloc chauffant standard et le Volcano, le bloc chauffant standard s'installe comme ça sur l'imprimante. Ou comme ça, dépendamment. Et puis, cette zone-là chauffe, tandis que le Volcano, lui, s'installe comme ça ici. Et puis, la cartouche chauffante rentre dans ce sens-là. Donc, on peut imprimer beaucoup plus vite parce que le filament a plus de distance pour chauffer. Et la buse est beaucoup plus longue aussi. Et puis, évidemment, le heat break vient s'installer sur le dessus comme ça. L'autre type qu'on a, c'est de type Chimera ou Cyclone. C'est un bloc qui est comme ça ici. Il n'y a pas de filet sur les deux côtés du heat break. On va regarder ça. Dans le fond, ici, j'ai mon dissipateur de chaleur avec mon ventilateur. J'ai mon heat break ici. Puis à l'arrière ou sur le côté, dépendamment des modèles, j'ai des petites vis que je dévisse. Puis une fois qu'il est dévissé, mon dissipateur, mon heat break sort. Alors, je ne sais pas si on voit bien le focus, c'est difficile. Alors, il y a des filets seulement que sur un des bouts. Donc, je rentre ça à l'intérieur et je resserre ça. L'avantage de ce type de buse-là, c'est que pour ajuster la hauteur, j'ai simplement à dévisser mes deux vis et à tirer un peu sur mon heat break, ici comme ça, puis je peux ajuster parfaitement la hauteur. Ce type de tête d'impression-là est utile principalement lorsque j'ai deux couleurs, deux buses, parce que c'est facile d'ajuster ma hauteur. Je descends ma tête près de mon plateau et puis je fais juste descendre mes buses à la bonne hauteur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon tuyau de PTFE, il y en a certaines que mon tuyau rentre à l'intérieur, donc il vient fondre un peu à l'intérieur, puis comme ça, quand je descends ma buse, ben, mon tuyau descend aussi. Il y a des bons et des mauvais côtés. Les mauvais côtés de ça, c'est que c'est difficile d'avoir des tuyaux, des heat break plein métal pour pouvoir imprimer par exemple du polycarbonate. La plupart des Cyclope ou Chimera viennent avec un tuyau de PTFE à l'intérieur. La Tornado est équipée avec un de ce type-là, cependant les vis ne sont pas à l'arrière mais sur le côté ici. La première étape est d'enlever le couvert sur le dessus de la tête d'imprimante. Vous avez peut-être cette pièce-là sur le devant de votre imprimante. Si vous avez cette pièce-là, simplement enlevez les deux vis qui sont là, puis les vis sur le côté pour le ventilateur. Et par la suite, vous pourrez enlever ces vis-là pour détacher le ventilateur. Dans mon cas, j'ai juste besoin d'enlever ces 4 vis-là.
Et voilà, mon couvert est enlevé. Maintenant, j'ai 2 vis au fond. Je ne suis pas obligé de les enlever. Alors, enlevez pas les 2 vis qui sont au fond. Vous n'avez pas cette partie verte-là, peut-être, mais vous avez les 2 vis dans le fond. Pas besoin de les enlever. Il faut juste venir sur le côté ici pour enlever les 2 vis. Vous allez voir ces 2 petites vis hexagonales. Ces 2 petits trous qui sont là. Vous dévissez ça ici. Vous n'êtes pas obligé de les enlever au complet. Juste. Parfait. Ça arrive souvent que le tube de PTFE ne veut pas s'enlever. Si vous ne voulez pas changer votre heat break à l'intérieur, je vous recommande simplement de pousser dessus. Faites attention à vos fils pour ne pas les briser. Poussez dessus. Puis le tuyau de PTFE, je vais dézoomer un petit peu. Le tuyau de PTFE va sortir avec la tête, tout simplement. Comme ça ici. Maintenant, vous allez voir ici, moi j'ai mis du tape par-dessus pour l'isoler un peu mieux. Je ne l'enlèverai pas, mais je vais vous montrer comment enlever la tête. Je ne veux pas enlever ma tête au complet. On voit ici parce que je l'ai bien protégé, mais je vais vous montrer comment faire pour l'enlever. Alors, avec 2 clés, ici c'est une clé de 9 mm, 6 mm, excusez-moi. Puis dans mon cas ici, c'est une clé de 7 mm. Je viens tenir ma tête avec la clé en dessous. Et puis, avec l'autre clé de 6 mm, je viens me prendre en dessous ici et puis je dévisse. Et puis j'ai juste à dévisser ma tête. Par la suite, il faut que j'enlève mon genre de feutre ou le morceau de coton qui est ici. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est couper un petit peu le tape qui est sur le côté et enlever mon morceau. Je nettoie un petit peu l'intérieur avec un cure-dent ou un cure-pipe ou quelque chose pour nettoyer l'intérieur. Et puis je remets ma nouvelle buse en m'assurant qu'il n'y ait pas de débris à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de tenir le bloc chauffant avec une paire de pinces pour resserrer la buse. Ce n'est pas une bonne idée. Premièrement, vous risquez d'endommager vos fils. Et puis 2, vous allez endommager votre bloc chauffant. La bonne méthode pour resserrer sa tête, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire de tenir son heat break et de resserrer la tête à partir d'ici sans mettre de pression sur le bloc chauffant, sans le tenir d'aucune façon. Parce que la buse doit être à côté sur mon heat break. Si vous devez changer le heat break, tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer dessus un peu plus fort, le tenir comme il faut. Maintenant, pour la remettre en place, un coup vous avez revissé ça, vous avez mis votre petit morceau de coton, vous pouvez mettre du tape Kaplon comme j'ai fait. Pour remonter la tête, c'est simple. Sur le dessus ici, vous avez votre connecteur pneumatique. Vous poussez sur la bague noire et puis vous remontez votre tête à l'intérieur le plus haut possible. Et puis par la suite, vous resserrez le tout en vous assurant que le bloc est bien droit, qui n'est pas en angle. Et voilà. Et vous remontez le tout simplement. Une fois que mon changement est fait, je dois m'assurer de réajuster le Z-offset. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais remontrer comment faire le Z-offset. Je vais le montrer rapidement, puis sans donner trop d'explications, pour que si vous en souvenez pas, vous puissiez l'avoir au moins dans cette vidéo. La première des choses, c'est de mettre l'imprimante à on, la mettre en marche. N'oubliez pas que lorsque vous jouez après la tête, ou les dimensions de l'imprimante, vous rajoutez une vitre ou peu importe. Lorsque vous faites vos premières manipulations, gardez tout le temps le doigt sur l'alimentation pour pouvoir la fermer en cas de problème. Si votre buse décide de descendre, de briser votre verre ou de briser, pire, votre plateforme, votre bed, ou casser quelque chose, c'est pas intéressant. Alors gardez le doigt sur l'alimentation pour toujours être prêt à réagir. Alors je vais la mettre à on, je vais replacer les caméras pour voir l'écran, puis on va regarder comment réajuster le Z-offset. Vous allez avoir aussi besoin d'un petit morceau de papier. Alors, ma première étape pour mon Z-axis est d'aller dans Prepare, ensuite Auto Home. Gardez un doigt tout le temps sur l'alimentation pour être certain qu'en cas de problème, vous puissiez réagir rapidement.
J'ai un BL Touch, peut-être le vôtre va être un peu différent. Peut-être si vous n'avez pas de BL Touch, vous avez juste à ajuster la nouvelle hauteur de la buse avec les poignées en dessous ici. Maintenant, une fois que c'est fait, je m'en viens dans Contrôle. Excusez-moi, dans Prepare. Move Axis. Et puis, je vais essayer d'aller positionner ma buse. Où est-ce que mon BL Touch était? Où est-ce que mon sensor était? Ici, c'est où est-ce que mon BL Touch est. Alors, je vais faire un Move Axis pour le X. Alors, il est à peu près là. C'est pas obligé d'être super précis. Ensuite, le Y. C'est bon. Puis maintenant, je vais descendre mon Z à coup de 1 mm. Jusqu'à ce que mon papier ne bouge plus. OK. Mon papier coince. Parfait. Maintenant, je vais à coup de 0,1 mm. Ouais, je vais y aller comme ça ici. Alors, dans le fond, je suis à plus 0,2. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir à mon menu principal. Je vais aller dans Contrôle, dans Motion, Z Offset, et je vais ajouter ma valeur à celle qui est ici. Moins 3.10 plus 0.2, moins 2.9. Et voilà. Ensuite de ça, je reviens dans Contrôle, mon menu principal, Prepare, je refais un Auto Home. Je fais maintenant un Move Axis sur mon Z. Je le descends de 1 mm jusqu'à 0. Parfait. Alors, à 0, c'est exactement comme ça que je veux mon papier, qui frotte un peu après ma tête, mais pas trop. Une fois que ça c'est fait, je reviens à mon menu Contrôle, puis je fais Save, excusez-moi, Contrôle, Store Setting. Donc, c'est comme ça que je change la buse sur la Tevo Tornado. Si vous n'avez pas de BL Touch, tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer après les manivelles en dessous pour mettre votre bed au niveau, tout simplement. La raison pour laquelle on change une buse, c'est lorsqu'on a imprimé, par exemple, des matériaux comme du polycarbonate, du filament avec du métal à l'intérieur ou d'autres filaments abrasifs comme ça qui vont endommager la tête à long terme. Si vous imprimez juste une pièce ou un petit bateau, un benchy, il n'y a pas de problème. Mais si vous imprimez des grosses pièces comme je fais, après un demi à un rouleau, de polycarbonate, par exemple, la tête est complètement finie. Comment est-ce que je fais pour voir si ma tête est complètement finie? Votre impression va manquer de précision. Alors, les côtés ne seront pas parfaitement droites. Il va y avoir j'ai le nom en anglais, des pimples, des genres de petits boutons sur le côté de vos impressions, différentes choses en même. Faites attention, il y a différentes qualités de buse aussi. Si vous changez la buse, vous allez voir tout de suite après l'impression, la qualité va être complètement différente de votre ancienne buse. Parfois, les côtés vont être moins lisses, les côtés vont être plus rugueux, dépendamment de comment est-ce qu'elle conduit la chaleur aussi. Alors, tous les paramètres de température, de vitesse, tout ça, au début vont être un petit peu à jouer avec. Si vous voulez un fini plus lustré et que la tête conduit mieux la chaleur, bien, vous allez devoir peut-être, au lieu de mettre votre température à 210, peut-être la mettre à 205. Alors, il va y avoir des choses à valider. Puis aussi votre adhésion sur le bed. Parfois aussi, si vous allez avec une buse en stainless steel, vous allez voir les côtés sont peut-être plus rugueux. Ça fait que la tête est beaucoup plus dure. Le filament travaille différemment lorsqu'il... Je ne vais pas regarder au microscope, je l'ai regardé de très très proche, là, mais on voit que le filament sort de façon différente.
Alors, si vous avez une tête, une buse avec un bout de rubis, il paraît que la qualité d'impression est incroyable, 125 $. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de l'essayer, mais pour l'instant non. Puis ainsi de suite. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, changer la buse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.